D'ailleurs, j'ai parlé de lui parce que je ne l'ai pas entendu avoir une position sur la Casamance, avoir une position de soutien à notre armée nationale. C'est ce qu'on attend de lui, mais c'est ce qu'on attend de tous les acteurs politiques, tous les acteurs publics. L'armée nous défend, nous, citoyens. L'armée ne dit pas non, là c'est chez un opposant, là c'est... Non. Cette armée est la nôtre, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos couleurs politiques. C'est pour ça qu'elle s'appelle armée nationale. Voilà tout simplement ma réponse à celle-là. La justice a deux vitesses. Je pense que voilà, les magistrats savent se défendre. Je n'ai pas besoin de le faire à leur place. Je peux juste vous dire qu'en tant que garde des Sceaux, j'ai eu à travailler avec eux, en des hommes de grande éthique qui, tous les jours, mènent un travail très difficile parce que administrer la justice, c'est justement condamner quelqu'un, donner raison à un autre, ce n'est jamais facile. C'est d'ailleurs le seul département qui porte le nom d'une vertu, la justice. C'est tout ce que je peux dire. Ils jugent dans le secret de leur conscience. Et personnellement, je ne peux que leur renouveler le respect que j'ai toujours eu. Je les ai eus comme collaborateurs et les encourager à exercer leur métier. C'est tout ce que l'on peut dire. Je considère qu'il n'existe pas de mécanisme par lequel vous pouvez imposer à un juge de prendre une décision. Ça n'existe pas. loolu xëy na ñu wax ko ci wolof aussi dafa am solo ndax laaj bi nga ma laaj mooy lu tax ma jàpp ne am na ñuy wax ci opposition bi ne justice voilà yemalewul ñëpp du liggéey bu yomb ndax boo ñëwee tribunal la nga bëgg mooy juge bi jàpp ne yaa am dëgg waaye toujours nag aussi du yow yaay mën a am dëgg donc juge saa yu jëlee décision dina am ko kontaan am ko mer loolu mooy liggéey man ci suma wàllu ba ma nekkee ministre de la justice liggéey naa ak les magistrats maa ngi am dama musa am respect ci li ñuy def ci seen liggéey sénégalais yi xam ne aussi amul benn këyit wala benn loi boo xam ne am na ku mën a forcer juge mu jël décision amul ndax dañ leen di encourager ñu continuer seen diggante ak yàlla ak seen diggante ak seen conscience su bopp ñu def seen liggéey ni mu war loolu lañ ci mën a wax. Je vous laisse la paternité du mot fast track. La justice est administrée par la justice et délivrée par des juges et c'est à eux de faire leur travail. Je ne vois pas en quoi c'est une patate chaude. Comme je vous l'ai dit, nous, dans ce dossier, nous sommes observateurs. Vraiment, xamuñu fan mooy yoonu bërëb ba naka la tuddati sax ah à Sweet Beauté non ñun xamuñu fan la vraiment duñu ko jël amuñu ñu ñooy wuy téléphone duñu ko jël kenn voilà waaw boobu de waaw donc vraiment nous ne sommes que des spectateurs dans le dossier mais encore une fois c'est une affaire privée qui doit être vidée par la justice voilà amuñu pour toog fii sax di ko commenter c'est une affaire privée vraiment nous n'avons absolument rien à voir avec. Vous êtes certainement française, n'est-ce pas? J'ai suivi jusqu'à récemment la validation des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle en France. Ça procède de la même logique. Une logique de simple d'organisation des élections où on ne peut pas avoir géré rationnellement des milliers voire des millions de candidats, tout comme on ne peut pas gérer des milliers de listes. C'est extrêmement difficile. Il va bien falloir avoir un tamis
Et je pense que cette question, elle a été dépassée parce que le parrainage date de l'élection 2019. Tous les acteurs aujourd'hui qui s'érigent contre le parrainage sont quand même allés collecter, certains de manière infructueuse d'ailleurs, n'ont pas pu collecter suffisamment parce qu'il faut collecter entre 35 et 55 327 d'ailleurs. 0,5 et 0,8% du fichier. Pour un parti ou un candidat sérieux, ce n'est quand même pas la mer à boire. Franchement, le fichier est pas loin de 7 millions, je crois qu'il fait 6 millions 900 000. On demande parmi ces 6 900 000 électeurs d'avoir le parrainage de 55 000. Si on est un candidat sérieux, ça ne doit pas être une difficulté. Ce n'est pas un système d'élimination. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas être candidat, sinon ce n'est pas gérable. On va voter pendant une semaine, on n'aura pas fini de voter. Donc, ça procède de la même logique du parrainage en France. Sélectionner à minima, c'est une sélection à minima, pour qu'on puisse organiser et tenir des élections dans des conditions acceptables. Parce qu'il faut aller vers des élections pour définir des majorités, pour élire des présidents, pour élire des maires. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Je crois que si on ressoulève la question, c'est à des buts électoralistes, on l'avait dépassé puisque tous ceux qui le condamnent sur la place publique sont quand même allés les chercher en 2019 à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'ils ont reconnu l'existence de la loi, ils l'ont appliquée, ben qu'ils continuent à l'appliquer, tout simplement. Je voudrais ajouter ce qui suit. Vous nous demandez si nous sommes disposés à travailler pour arriver à des élections qui se passeraient dans la plus grande sérénité. Cette question ne manque pas de sens pour qui observe ce qui se passe, je ne dis même pas au niveau de notre sous-région, mais également au niveau de l'échelle monde. Pour l'avoir compris, nous nous sommes fédérés en majorité. Une majorité qui ne cesse de s'élargir parce que les problèmes auxquels nous faisons face sont tentaculaires. Ce qui se passe, c'est que parmi nos vis-à-vis, il en est qui s'assignent tous les rôles. Ils décident de la manière dont les élections vont être organisées, ils décrètent de qui va y participer, ils fustigent la justice, ils s'en prennent aux forces de sécurité. Bref, ils militent pour le délitement de l'État. Ce faisant, ils mettent en danger toute la population de notre pays et cela est absolument inacceptable. Oui, nous voulons des élections les plus sereines, les plus posées, les plus transparentes et nous y travaillons. Et d'ailleurs, celles qui viennent de s'écouler l'ont démontré à suffisance, mais aucun Sénégalais ne peut se prévoir d'être à la fois juge, parti, décideur en tout et pour tout. Et s'il a donné que d'aucuns parmi nos compatriotes s'assignent ce rôle-là, ils trouveront à qui parler. waaw li ma wax ci wolof mooy képp koo xam ne am na seetlu natt na ci àddina tollu tey xam na suñu région bi li fiy daw donc war na gis ni jàmm réew mi soxla na ko ba mu mot jàmm jooju liñ ciy woote le président coalition président Macky Sall mooy doomu réew yi nañu mànkoo def benn say pas pour intérêt pas pour intérêt parti mais pour intérêt réew mi intérêt gone yi ak ndaw yi képp ku leen di woo ci leneen lu dul loolu yaa ngi bëgg sànq réew mi te loolu ñun duñ ko nangu naka la doomu aadama di jàppe ne moom mooy buur mooy bumi jotagul lépp mais lii du fi xew nii lay demee kii jarul compter kii du dara kenn du rëcc ñu nekk bu kenn wax jaaduwul jëmul kër duñ ko nangu duñ ko bàyyi bëgg nañ woote yi ni woote yi weesu mu jàll ci jàmm Sénégal yi exprimé wu librement waaye dañ koy def ci li yoon lal ba tax na parrainage bu soobee yàlla am na yoon moo ko laaj ñoo ngi ciy liggéey ñun jàpp nañu ñeneen niñ ci liggéey li ñuy woo sénégalais yi mooy nañuy xeppi seen i gët bu leen kenn dugal ci ay chemin yoo xam ne amul bunt nañu ràññee bu baax a baax ndax nag koo xam ne eggagoo fenn ngay wooyee yenn yi jëfe na ni jàpp naa ne
am na loo xam ne boo ko mënee def day ragalu lool. Donc en conclusion parrainage bi yoon moo ko lal ñun ñoo ngi ciy liggéey dañuy woo suñu militants yi fépp si gox-goxaan yi nañ wut ñu ñuy jàppale pour ñu am li nga xam ne yoon moo ko samp li ñuy woote nag mooy élection yuy leer yoo xam ne du am benn contestation suffrage Sénégal yi déterminé kan moo nar a am lan loolu laa bëggoon yokk si. La première, je reviens sur le parrainage. Vous avez dit que la question est dépassée. Que dites-vous de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui demande la suppression du parrainage? La deuxième question, je voudrais avoir votre point de vue sur l'annonce faite hier par la coalition Yewwi Askan Wi, laquelle consiste à annoncer à demander sa sortie de l'AMS pour créer l'association des élus locaux. Nous allons commencer par la dernière, ça c'est leur libre appréciation. Sortir, rentrer, il y a une liberté de circulation consacrée par la Constitution. Pour ce qui concerne la Cour de la CEDEAO, je voudrais quand même préciser qu'il y a la hiérarchie des souverainetés. Le Sénégal se choisit librement sa Constitution, ses lois et ses règlements. Le Parlement, l'Assemblée nationale a voté la loi consacrant le parrainage. Dans le code électoral, il est clairement inscrit la nécessité de collecter entre 0,5 et 0,8% du nombre d'électeurs. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est entre 35 et 55 327, si je suis précise, si vous allez au maximum, pour pouvoir participer, entre autres conditions, à l'élection présidentielle. C'est le Parlement c'est l'Assemblée nationale qui l'a voté, une Assemblée nationale légalement constituée. C'est l'application de la loi. Voilà l'architecture constitutionnelle de notre pays. Nous avons répondu d'ailleurs à la Cour de justice de la CEDEAO en disant que nous respectons les lois. C'est bien, vous donnez votre avis, mais nous respectons les lois de notre pays. Et je l'ai dit encore, sans parrainage, il est impossible d'organiser des élections. Ce n'est juste pas possible. Une élection, je vous rappelle d'ailleurs que l'élection de 2019, en fait, il y avait plus de 100 dépôts de candidature au départ, avant le parrainage. Une démocratie, la démocratie, elle s'organise. Lorsqu'elle est désorganisée, elle s'appelle l'anarchie. Une démocratie non organisée, c'est là une autre définition de l'anarchie. Et personne ne peut prospérer dans l'anarchie. Et encore une fois, ceux qui appellent à la suppression du parrainage, mais sont allés chercher le parrainage en 2019. Ils sont tous allés. Personne n'a dit je boycotte parce que je ne veux pas de parrainage. Et vous verrez, ils ne boycotteront pas, ils iront les chercher comme nous irons les chercher nous-mêmes. Et si on est encore une fois un candidat sérieux, sur 7 millions d'électeurs, vous voulez une liste, vous voulez aller à l'Assemblée nationale, on vous demande, voilà, maximum 55 000, minimum 35 000 parrainages. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, c'est que vraiment, vous devez peut-être aller au sein d'une coalition, etc. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit un filtre éliminatif. Je crois que c'est un critère d'organisation de notre démocratie et cela est nécessaire. On le voit dans tous les pays du monde, ils ont une forme... Parce qu'on aurait pu avoir de véritables formes qui excluraient les candidats. Dans un pays, pour ne pas le citer la France, il faut le parrainage d'élus. Certains candidats, en 2019, avaient 0 élu. Si on avait appliqué cela, ils n'auraient pas été candidats. Ça, personne ne le dit. Et pourtant, il y a des pays où il faut être parrainé par des élus. Voilà, la majorité n'a pas choisi d'aller dans ce sens-là, parce qu'on considérait que ce serait restreindre la démocratie. Donc, voilà, la question, à mon avis, se pose de manière relativement simple.